depuis maintenant quelques années, Danny Boone a décidé de réaliser des films. Malheureusement, pour traiter ce point, je vais évidemment m'attarder sur la comédie qu'il avait réalisée en 2018, La Petite Famille. Le gros problème donc de ce film, c'est que Danny Boone tombe en plein dans les préjugés. Les pieds joints, incroyables. Alors, il n'y a aucune discrimination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il ait mal fait un travail, on va dire, de recherche, d'analyse de la société, mais seulement d'une partie de la société. Là, vraiment, préjugé pour tout le monde. Il n'y a aucun discernement, c'est terrible. En gros, je vous schématise le truc, mais c'est exactement ça dans le film. Nous avons les Parisiens qui sont tous riches et donc qui sont forcément, s'ils sont riches, aussi extrêmement méchants et manipulateurs. Et de l'autre côté, nous avons les ch'tis, quoi. Eh bien, comme ils sont pauvres, ils sont forcément complètement abrutis et n'ont aucun raisonnement logique. Donc c'est comme ça que Danny Boone perçoit la société dans ce film. Un peu choqué parce que là tu te dis le gars n'avait rien, enfin il connaît pas la France quoi, c'est pas possible. En plus bon, il est quand même assez du genre à revendiquer ses origines, mais alors là les ch'tis ils s'en prennent plein la figure quoi, donc c'est vraiment particulier. En 2017, c'était forcément Red Dingue qui n'avait rien de dingue, bizarrement. La gestion des couples. Danny Boone, dans ce film, a proposé à Alice Paul, le personnage principal, d'avoir un mari que l'on voit dès le début. Voilà, la scène d'ouverture, nous avons le personnage principal joué par Alice Paul et son mari. Il n'y a aucune alchimie entre les acteurs, bien que la performance à la base d'Alice Paul soit assez, franchement, catastrophique dans ce film. Mais tu ne ressens aucune émotion, les acteurs n'arrivent pas à communiquer, donc à aucun moment tu as l'impression de voir deux personnages qui s'aiment, tu te demandes ce qu'ils font ensemble, et en plus, Danny Boone en a lui-même conscience, parce que pendant le film, Alice Paul va tomber amoureuse du personnage de Danny Boone, et là, en gros, dans la deuxième partie du film, elle va laisser tomber, elle va se séparer de son premier mari avec qui ça ne collait pas du tout. Et c'est quand même un peu particulier, parce qu'en gros, là, Danny Boone a montré, il a sous-entendu qu'il était lui-même conscient qu'il y avait un petit problème. C'est-à-dire, d'un coup, t'as les personnages qui disent bah, en fait, on va pas trop ensemble. Ah bah ouais, tiens, séparons-nous. Waouh, bravo. Alors là, scénaristiquement, franchement, c'est pas croyable. Chapeau. Après, ce qu'on ne peut pas reprocher à Danny Boone, c'est qu'il a lui-même été assez logique et il s'est dit quand même par évidence qu'il fallait se débarrasser de ce couple initial. Oui, alors là, vous pourriez vous dire, il est quand même assez dur avec Danny Boone, mais c'est quand même vrai que quand il a décidé de réaliser ses films, en général, depuis rien n'a déclaré qui date quand même de 2011, moi, je maintiens qu'il joue particulièrement mal. Il s'en sort de manière globale et assez générale toujours très bien lorsqu'il est lui-même second rôle et qu'il laisse la vedette à Cadmerat par exemple, qui est une classe au-dessus de lui, question interprétation et jeu d'acteur tout simplement, hein, on va pas se voiler la face. Mais alors lorsqu'il décide lui-même de se mettre en avant, et c'est quand même assez, enfin je trouve que c'est le cas dans La Petite Famille, ça ne fonctionne pas. C'est dommage, mais lui-même ne peut pas, il n'a pas le talent pour moi de, comment dire, pour proposer lui-même à lui seul, on va dire, l'impulsion. Il n'a pas les épaules, si vous voulez, pour tenir la baraque, tenir un film pendant 1h30 à lui tout seul. C'est pas possible. Alors ok, il y a Lynn Renault dans le film, il y a Pierre Richard qu'on voit 5 minutes, mais moi j'avais presque plus envie de voir Pierre Richard alors qu'il faisait vraiment figuration à la base dans le film. J'aurais quand même envie de le voir bien plus longtemps, au final qui remplace presque Danny Boone à un moment. Donc c'est qu'il y a un petit problème. C'est dommage. Bon, alors là, vous vous dites, c'est pas vraiment un problème, au contraire, l'acteur, il est content, il gagne un peu d'argent. Je suis d'accord, mais alors le problème, c'est que comme sa recette fonctionne, la recette marche, elle va être chaque année répétée. Et donc, on va continuer pour moi à voir des films de Danny Boone qui ne sont pas d'une qualité très intéressante, voire même d'une qualité qui est en train de se casser la figure. Moi, j'ose le dire, hein, pour moi, c'est la décadence de Danny Boone.
Je suis pas là pour lui faire un procès, hein. S'il fait un bon film demain, bah, je vous ferai une critique et puis je m'excuserai pas parce que je pense vraiment ce que je dis sur Red Dingue, sur La Ch'ti de Famille par exemple, mais j'attends de voir. Donc moi je veux quand même vous dire que il a réalisé 6 films, j'ai calculé en moyenne sur chaque film qu'il a réalisé, ça a généré 7,5 millions d'entrées, ce qui est pas mal. Si on enlève Bienvenue chez les Ch'tis qui a fait 20 millions, j'ai calculé, on est presque à 5 millions d'entrées, c'est 4,9 millions d'entrées, hein, voilà, j'ai sorti ma calculette, oui, je suis un grand mathématicien, merci, merci. Mais plus sérieusement, ça fonctionne, donc ça veut dire que ça plaît probablement aussi. Moi, j'avoue que j'ai du mal à apprécier. Je ne suis pas là pour faire de la mauvaise publicité, hein, j'ai essayé de vous dire ce que je pensais de Danny Boone. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, je vous conseille Rien à déclarer, Bienvenue chez les Ch'tis. Ce sont des films assez anciens, qui ont 10 ans, mais qui sont pour moi plus réussis que les tout récents qu'il nous a proposés. Allez, ciao et à la prochaine. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Bon, évidemment, je peux pas le faire sonner là parce que j'ai personne, je suis tout seul chez moi, donc vous imaginez que vous entendez la sonnerie, c'est un sketch, hein, d'accord? Merci. Oui, allô? C'est pas vrai. Alors, vous me proposez de réaliser Red Dingue 2, 3 et 4 et La Ch'ti de Famille 2, 3, 4 et 5. C'est pas vrai. Si j'ai apprécié les premiers épisodes à chaque fois, oui. Ah oui, oui, des chefs-d'œuvre. Cultissime. J'arrive tout de suite.